Le président élu d'Haïti, Michel Martelly, effectue son premier déplacement à l'étranger en se rendant mardi aux États-Unis où il doit s'entretenir avec la secrétaire d'État Hillary Clinton. Au cours de ce voyage de 3 jours, M. Martelly aura également des entretiens avec des représentants des institutions financières internationales comme la BID et le Fonds monétaire international. Durant ces rencontres, le président discutera de la coopération existante entre ces institutions financières et Haïti, ainsi que sa vision pour une coopération future. Le président de la République, René Préval, a remis des distinctions à des personnalités et des organisations qui se sont impliquées dans la lutte contre le choléra. En effet, lors d'une cérémonie spéciale organisée au Palais national, le chef d'État sortant a salué le travail réalisé par ces organisations et personnalités dans le cadre de la lutte contre cette épidémie. Les ONG, l'ADINEPA, enfin, tout le monde qui démette main pour que c'est un de dire, c'est la première fois dans le premier pays que une réponse aussi vigoureuse avec des résultats aussi probants. Merci et population, continuez de faire attention, CASEC, ASEC, magistrats, continuez de travail, médecins départementaux, continuez de travail pour que nous continuions à gagner bons résultats dans la lutte contre le choléra. Je dis journalistes encore une fois, nous avons fait une belle émission ici là pour nous lancer campagne contre le choléra pour continuer à concours à moun qui viennent parler de choléra à la population pour que nous soyons capables de coaper choléra. Nous avons eu une performance, je crois, exceptionnelle de la maîtrise de la première phase. Et il y a des précautions à prendre. Ce n'est pas parce que les choses s'améliorent qu'on doit baisser les bras. La police de Pétionville annonce l'arrestation de 7 individus, parmi eux des évadés de prison et des présumés kidnappeurs. Selon le commissaire Varnel Lacroix, ces personnes appréhendées par la PNH faisaient partie d'un réseau de malfaiteurs qui opérait dans la commune de Pétionville. Monsieur Lacroix a fait remarquer également qu'un paquet de marijuana et des téléphones portables ont été saisis lors de cette opération. Effectivement, et depuis avant-hier, et suite à l'information nous avons commencé l'opération à partir des places Saint-Pierre, côté nous procéder à l'arrestation et Gilles et Junior Vincent. Mais c'est un joueur qui les Bambi. Donc c'est suite avec l'arrestation Bambi, donc opération déclenchée. Donc suite à l'arrestation ça, et nous arrêté Mounsaoué qui est là. Bambi c'est on qui a avoué qu'il participait dans le kidnapping et Delma 24, Delma 7 et à Pétionville en particulier. Il était mené nous sous piste et Demi c'est ça ouais campé l'autre bois qui c'est pi avec l'autre élément ouais qui bon côté là avec Oriol D mais moun ça c'est surtout Massin oui mais forme tout et selon et Bambi tout et Zach et cap fait surtout Massin et yo participer là-dedans autant que et cambrioler kay moun et kidnapper moun et faire vol et armé tant comme d'adio ve moun k'ap sorti la banque pour faire action et après monsieur ça yo ou gen l'autre 4 messieurs lui même c'est pour et quantité marijuana ouais qui sous table blanc donc c'est pour ça et arrestation ça yo fait. Aucun parti politique ne dispose pour l'heure d'une majorité confortable à la Chambre basse. C'est ce qu'a révélé le sénateur élu dans l'Ouest, Steven Benoît de l'Alternative, ainsi que celui du Sud-Est, Joseph Lambert, qui est également coordonnateur national de la plateforme Unité. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, les 2 parlementaires affirment qu'ils sont actuellement en consultation avec d'autres formations politiques en vue de dégager une majorité au niveau de la Chambre des députés. Par ailleurs, ils demandent à leurs partisans de ne pas recourir à la violence et d'attendre la publication des résultats définitifs des élections par le CEP. Nous-mêmes, dans l'Alternative, nous n'avons pas de prétention de dire que nous avons une majorité. Au niveau du Sénat, nous sommes seulement 7, mais sont 7 vraiment, c'est la qualité. Et ça te compte, qu'on est qui est, monsieur Saoué,
L'on a père ou gen pasteur Richer, ou gen monde, c'est vraiment c'est la qualité qu'il là, ou gen de la Cruz, ou c'est vraiment c'est qualité qu'il là. Et au niveau de l'on ajouté peut-être bon parce que rien n'est clair encore parce que même pas mettre les charrues avant les bœufs. Faut entendre les résultats définitifs fini c'est moi pile leader politique a dit yo gagné d'ailleurs le mot yo gagné pas fin toi même. Mais yo gagné 20 ou 30 alors que pour même pas résultat définitif. Mais nous-mêmes au niveau de l'alternative comme yo pas contesté, il y a 7 sénateurs élus qui pourraient rejoindre sénateur Bozil, sénateur Milius, ça fait 9 et éventuellement si on entend qui joue avec le pont et la AA, on a 10 ou 11 peut-être 12 et nous parlons pour nous faire débat à 18 là. Et au niveau de la chaîne des députés, encore moins nous avons à peu près là, à peu près dans un niveau alternatif 15 à 16 députés élus. Et nous parlons après, nous pas encore une fois, nous pas précipiter. Demain après-midi, l'heure fin par résultat, quand tout politicien nous pourrons faire arithmétique là, nous pourrons regarder qui amis nous qui élus, parce que nous avons des amis, nous avons des collines, nous avons Finapé, nous avons plusieurs autres amis, nous pourrons regarder qui amis nous est-ce qu'ils sont élus, et nous pourrons aller en réunion pour nous voir si nous avons fait un bloc progressiste en bas, même s'il y a 22-23, pour nous faire pas 60 unités, pas de problème. Nous accepter que ça a des débats contradictoires, mais que chaque monde souffre et prend le temps nécessaire pour faire valoir point de vue. Très bien. Des qualités, on en trouve partout. Tant du côté de Ensemble Nous Forts, parce que nous avons là, il y a un élu sénateur du côté de Ensemble Nous Forts qui s'appelle Simon Dela. C'est quelqu'un de grand calibre aussi. Il n'y a pas, ça me déclare des qualités seulement au niveau de l'unité, tant qu'on dit une qualité tout au niveau de l'alternative. Il y en a aussi dans les autres fractions politiques. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que nous sommes en période contentieuse. Les questions contentieuses, je peux vider. Une fois que les questions contentieuses sont vidées et que les résultats définitifs seront proclamés, le Sarkounia là, tout responsable de parti qui gagnent, qui comprennent et que vraiment et que de positionner un responsable doit faire le bilan de tout ça que vous gagnez comme élu bon côté par eux et de tout ça qui eux même capable élu tout l'autre côté eux mais qui t'a assemblé avec eux et qui t'a voulu adjoindre à eux même pour former un grand bloc. Nous-mêmes on veut former un bloc mais qui n'est pas nécessairement le bloc parlementaire unité. C'est un bloc parlementaire majoritaire qui doit mettre en place, non pas pour faire, ça me déclarer opposition à président Martelly, mais plutôt pour cohabiter, je dirais même collaborer. Le député élu pour la circonscription de Mirebalais, Boucan-Carré, à Belle-des-Collines, dément les informations faisant croire que ses partisans utilisent la violence pour exprimer leur mécontentement. Le candidat de l'Avenir a indiqué que certains secteurs manœuvrent dans le but de changer les résultats après la période de contestation. La population de Mirebalais, de Boucan-Carré, qui t'a fait choix en toute liberté de décoller à Belle, yo a exprimé à travers des manifestations non violentes, bien entendu, expression yo t'est témoigné en date du 20 mars 2011. Donc voilà, pas gagné de incidents, pas gagné de caste, je pense correspondant Radio Métropole qui est dans la région capable de témoigner ça. La date du 20 avril est décrétée Journée nationale de la diaspora. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Edwin Paraison. Monsieur Paraison a indiqué que cette décision a été prise par un arrêté présidentiel signé en Conseil des ministres le 16 mars 2011. Première raison, c'est pérenniser une action hautement importante que la diaspora a fait en avril 1990, qui était liée à la stigmatisation que compatriotes ont souffert en relation au VIH-Sida. À l'époque, ils étaient relais maladie ça à 4H, parce que pour qu'on film bien comprendre qui ça l'était, ils étaient pensé, des médecins américains étaient pensé, le fait d'être haïtien, ou t'es venu porteur naturel du VIH-Sida. Donc, en pile haïtien, des organisations de la communauté haïtienne étaient réunis pour protester contre la dénomination ça et puis dire non à la stigmatisation.
Donc, deuxième aspect extrêmement important qui fait que l'État haïtien vient prendre décision, c'est que la diaspora, qui est éparpillée dans plus de 20 pays du monde et qui estime, je ne dis à près de 4 millions de monde, comme en pile fois exprimer frustration, exprimer le fait que le senti marginalisé, que le pas réellement impliqué dans la vie nationale. Nous croyons que dédié à un jour dans le calendrier de festivités nationales pour la diaspora, c'est reconnaître l'existence diaspora, c'est reconnaître la contribution qu'elle a fait à pays. Donc, dans ce sens, nous avons dit que c'est une décision historique que nous prenons là, parce que la diaspora est déjà comptée en ministère. Le fait que le ministère existe, c'est pour promouvoir la participation de la diaspora dans la vie nationale. Nous avons compté en loi spéciale qui est la loi sur les privilèges, qui était votée en 2002, qui te permettent que les Haïtiens qui ont l'autre nationalité, leur arrive en Haïti, ils traité ou concours en Haïtien. Bon, on nous connaît que le bataille qu'a fait sur la question de la double nationalité, que nous espérons joindre à partir de l'amendement constitutionnel qui doit être fait là avant la passation de pouvoir. L'organisation Congrès des Haïtiens pour fortifier Haïti demande aux nouveaux élus de ratifier le projet de loi portant sur l'amendement de la Constitution, notamment l'article relatif à la double nationalité. Les responsables de cette organisation estiment que les Haïtiens de la diaspora pourront participer à la reconstruction du pays si la double nationalité est admise. Des membres du Congrès haïtien pour fortifier Haïti pressentent une lueur d'espoir pour les Haïtiens vivant à l'étranger. Alex Claude en fait partie et dit miser sur la rentrée de la 49e législature pour que la loi sur la double nationalité soit votée. Selon lui, ce sujet a déjà fait l'objet de débats au Parlement. La 48e législature, avant la fin de son mandat, a pris le soin de faire des recommandations à celle qui doit lui succéder en ce qui concerne l'amendement de la Constitution. 49e n'a pas entré en fonction. Donc, dans la première session, toujours d'après la Constitution, que vous devez statuer sur recommandation ça, soit pour amender la Constitution ou bien pour rejeter. Mais nous voulons croire qu'il y a amendé parce que ça fait ça, nous vivons dans un monde pour nous là, côté que Haïti pas doit replier sur lui-même. Haïti doit ouvrir à monde extérieur là. Alex Claude se réjouit des avancées constatées dans la lutte pour la double nationalité et présente une étude statistique démontrant que la moitié des pays la reconnaissent. Dommage qu'Haïti ne figure pas encore sur cette liste, déplore-t-il. Puisque Cameroun a quitté nous avons pile effort pour nous faire pour nous rattraper. Et après le tremblement de terre qui s'est passé, 12 janvier 2010 là, et moi que son seul bagaille qui est capable de retirer le pays dans l'état que l'il y a, c'est nous-mêmes qui pouvons unir tête nous ensemble. Et pour unir tête nous, pour nous former faisceau, il faut que pas gain haïtien et de dehors et haïtien en dedans. Et une fois la double nationalité admise en Haïti, ce sera un grand pas vers le développement, estime M. Claude. D'après sa constitution dit, si vous amendez et puis il vient une loi, il n'y a aucun effet toutes les fois le gouvernement qui l'a et le mandat n'est pas fini. La loi a entré en vigueur après l'installation du nouveau président élu. Donc automatiquement que ça fait. Donc, Kounia, première phase là, c'est célébrer la victoire. Donc, après ça, on prend le temps pour nous réfléchir, pour nous connaître qui ça pour nous faire. Il reviendra donc à la 49e législature de se prononcer sur ce sujet. Et d'ores et déjà, si l'amendement de la Constitution fait débat, le dossier de la double nationalité ne rencontre pas d'opposition franche.